j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 des Beauty Awards. C'est trop cute les sweeties. Bah, c'est mes petits bonbons quoi, c'est mes petits sucres. Pour une Vous gourmande êtes comme des moi. bonbons. Mais t'as croqué. Avec moi, il n'y en aurait plus là, des bonbons. Ah, elle est encore pire que moi celle-là. Ouais. Donc, bah, déjà, merci à tous d'avoir cliqué et d'être présents. Du coup, on a fait toute la partie maquillage dans la vidéo d'avant, donc je vous la mets juste au-dessus. Et là, on est parti pour la catégorie. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est le côté soins, donc crème visage, masque, soins du corps, les cheveux. Et normalement, il y a un truc culture après. Hein. Et après, oui, effectivement, parce qu'on n'est pas que des pots de fleurs. Voilà comment elle a mis ça, Fabiola, parce qu'on n'est pas que des pots de fleurs, je suis d'accord. Mais en plus, le pire, c'est que j'ai même pas taffé par rapport au truc culture, donc ce sera vraiment du tac au tac. Hein. Voilà, ça sort pas, voilà. Bon, c'est pas grave. On verra. Nature. Ouais. Alors, on commence par la crème visage. Et les roulements de tambour. Allez, 3, 2, 1. Allez, le sponsor recommence. MAC, 3 lettres, MAC. Ce qui veut dire... Ah ah. Maquillage haute qualité. Eh ben non, parce que haute c'est un H. Et qualité, c'est un cul. Oh putain, ouais. T'es sûr que tu veux faire la partie culture après? En plus, MAC, c'est un truc certainement américain, donc ça va pas être un truc français. Alors, c'est canadien, chérie. Canadien? Ouais. Ah putain, Ça veut dire Make-up Art Cosmetics. Oh bah c'est logique. Voilà, au final. Mmh. Non mais, t'inquiète pas, je l'ai appris il y a pas longtemps. Bon, bah vas-y, présente ta crème. Eh bien, j'ai la Complete Comfort Cream. Crème. J'adore. Elle sent bon. Ah merde. Il est pas parti avec. On rappelle qu'Ophélie elle a la peau sèche. Ouais. Donc si vous avez la peau sèche, franchement elle est très bien. Moi j'ai plein d'exclamations. Ouais. Elle est sèche en fait. C'est compliqué, elle est mixte quoi, mais vraiment c'est Elle est très déshydratée. Ouais, alors que depuis peu je me remets à boire 2 litres minimum par jour. Bon là vu comment on a blablaté, j'aurais pas mes 2 litres par jour. Mais c'est dingue, j'ai vraiment un problème de peau. Mais je pense que mon côté d'exclamation ça va être le côté stress. Ça peut jouer beaucoup et je pense qu'il y a une bonne part de stress parce qu'avant j'en avais pas, ou très peu. Et voilà. Donc vraiment texture, moi j'adore, j'adore. Bon on voit, je l'ai bien utilisé quand même déjà. Et encore, j'y vais tranquille parce que je mets d'autres trucs hydratants, je mets pas que celle-là. Mais c'est mon coup de cœur. Et moi, elle sniffe. J'en ai pas eu aujourd'hui en plus. Bah vas-y, fais-nous une petite application. Non, je les m'installe. Tu peux te taper la main parce que j'ai pas fait l'exercice Non, pas de mettre violence. les dates. Pas de violence entre nous. C'est Noël. C'est Noël en plus. Oui, c'est parce que nous on filme le 24, hein, on est ouf. C'est Noël, mais on se met à bosser quoi. Allô. Enfin bref, moi c'est du coup aussi comme un lait hydratant, donc toujours de chez MAC, qui s'appelle le Oil Control Lotion. Donc c'est bien pour le visage, mais c'est une crème qui est matifiante. Donc bien sûr elle va hydrater, hein, c'est pas la question. Mais pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne, c'est très bien parce qu'elle retarde la production de sébum et donc ça retarde les brillances. Et ça c'est vraiment très bien. Et donc ce serait vraiment pas bon pour moi qui a le problème d'esquamation, mais pourtant moi j'ai tendance à briller assez vite. Mais tu desquames sur les zones qui brillent ou c'est distinct? Un petit peu ici, ouais, malheureusement. Ouais. Parce que là je desquame aussi. Mais sur ton mais ici non. Le nez en fait, il est que gras ou il desquame des fois? c'est un peu des deux. Hein. En fait ma peau c'est catastrophe. Bah après tu peux en mettre... Un mélange des deux peut-être. En fait, ou alors tu peux en mettre que quand t'as besoin, quand tu sais que tu vas être emmerdé par tes brillances, t'as une grosse journée, mais par contre, voilà, elle l'utilise vraiment que ponctuellement. Okay. Parce qu'elle est quand même très mate. Ouais. Donc c'est pas ce qui est conseillé, mais si vraiment tu es embêté, tu as une journée où tu sais que tu vas pas avoir le temps de beaucoup te repoudrer, elle va quand même te retarder bien tes brillances, mais j'avais pas partout. Ouais, mais qu'à certains mais là, que où tu sais que ta peau va réagir. Si vous avez la peau mixte, vraiment très mixte à grasse, vous pouvez la mettre partout, hein, c'est pas très grave. Okay. Et voilà, mais vraiment que quand vous savez que vous allez
vous avoir besoin d'avoir la peau nickel le plus longtemps possible, parce que sinon autrement laissez votre peau faire son sébum naturellement en mettant une crème plus classique. Parce que ça, par exemple, imaginons si genre vous travaillez à 10h et que vous êtes du style à vous repoudrer à 13h, et ben ça va vous retarder de 2-3 heures votre repoudrage en fait. C'est vraiment très bien. Et moi j'ai vu l'effet tout de suite. J'ai pas eu à attendre un certain temps d'utilisation pour voir l'effet, j'ai vu l'effet tout de suite. Donc voilà, très bon produit. On valide. Ensuite on passe au sérum. Alors moi j'en mets pas. Ok, on n'est pas obligé d'arrêter. Ensuite on passe pour le produit pour les yeux. Qu'est-ce que c'est? Alors moi c'est du gel d'aloe vera. Ah ouais, c'est vrai que tu m'en parles souvent. Ouais, parce qu'en fait j'utilise toujours du produit pour les yeux. En ce moment c'est pas forcément celui-là que je mets, parce que j'ai beaucoup de choses à tester autrement. Ouais. Mais n'empêche que j'ai jamais rien connu de tel en fait, j'ai jamais rien connu de mieux. Ah ouais. Et quand je l'utilise, j'ai pas de cernes en fait, mes traits ils sont tout tirés, ils sont tout liftés en fait, on dirait un bébé. Je t'assure, vraiment c'est trop bien. Ça c'est genre le secret de Pharrell Williams, j'en suis sûre, lui il met ça, c'est obligé. Obligé. Donc voilà, Arobazone, gel natif d'aloe vera. Alors que moi j'ai pris le petit Yves Rocher Hydra Végétal. C'est un défatigant hydratant. En fait moi je m'hydrate le dessous de l'œil depuis peu parce que j'ai 25 ans et que c'est à partir de 25 ans qu'on commence à choper c'est une vieille peau. Voilà. Young grandma. Donc j'ai commencé à utiliser ça, c'est mon premier hydratant pour les yeux. Il est frais, il est agréable au niveau de la texture, c'est vraiment très liquide, donc facile à faire pénétrer aussi. Et il me semble que c'est dans celui-là, j'en avais testé un autre, mais il me semble que c'est dans celui-là, il y a des petites nacres. Donc ouais, ça se voit pas, toi il me semble que c'est celui-là. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, tu vois si, légèrement. Ouais, il y a des petites nacres. Par contre, moi j'aime bien quand c'est en gel comme ça, ouais. quand c'est tout, mais tout frais. Mais c'est dingue. Enfin, conseil, généralement, quand tu mets un produit sur les yeux, tu le mets au frigo. C'est topissime. Alors celui-là, il n'y a vraiment même pas besoin. Je sens la fraîcheur juste là, quoi. Puis les petites nacres, c'est sympa. En plus, ça se voit vraiment pas hein, quand on l'étale, mais ça vient juste illuminer un petit peu. En ouais. fait. Moi, je valide. Premier test, c'est le seul que j'ai testé. Pour hydratant des yeux, je vais. Voilà, c'est ton premier produit. Premier produit pour les yeux, c'est trop émouvant. Je vais pas gaspiller, il me reste ah là là. Je vais pas faire aujourd'hui. Pas de gaspillage. Non. Attention, non c'est puni. Masque visage. Alors, moi j'en avais plus, mais c'est simple, c'est chez Sephora. Voilà. Ouais, les masques c'est faux. Bon. Ouais, ultra connu. Voilà, ultra connu, mais sympa. Après, ce que je trouve dommage, c'est que un masque, tu l'utilises une fois et ouais, tu le jettes, quoi. C'est tellement dommage. C'est vrai. Moi, des fois, je me dis, est-ce que, quand t'as la peau propre, est-ce que tu le mets et tu le remettrais pas dans le sachet parce qu'il y a plein de liquide. Hop, tu le mets au frais, tu le réutilises quelques jours après. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer genre des masques en tissu, ça se trouve ça existe déjà, hein, mais genre lavables et réutilisables. Genre vous faites des dosettes de produits et à part on achète un... Voilà. Non, juste des dosettes de pur masque. Ouais. Et le tissu en lui-même en forme de visage, quoi, ça tu l'achètes à part et il est lavable. Et tu dois le tremper. Le tissu, tu dois le tremper quelques secondes avant de l'utiliser et hop. Après tu remets et du coup comme ça ton papier entre guillemets pour le visage, lui tu le réutilises quand tu veux. On va créer ça. On va créer ça. Mais qui achète? Alors là qui? Dites-nous en barre d'infos, en barre de commentaires plutôt. On veut tout savoir. Bah moi j'utilise beaucoup cela. Donc je vous avais fait une petite vidéo. Puis même on a fait gagner sur Instagram. Hein, on a fait gagner sur Instagram, ouais. Moi j'ai testé il y a pas longtemps. Ah ouais? J'ai testé la chocolat. La chocolat, et t'as vu comment ça sent trop bon? On dirait vraiment que tu mets du vrai chocolat sur le visage, quoi. T'as envie de le manger. Ah mais grave. Mais par contre, si vous êtes gourmand, faites attention, hein, parce que je suis pas sûre que ce soit comestible. Comestible, consommable. Je sais plus parler. Mais ouais, en tout cas, c'est naturel, c'est vegan, c'est cruelty-free. Donc franchement, 7-7. Et c'est vraiment pas cher. Moi, j'achète ça chez Claire's et c'est vraiment pas cher du tout. Chez Claire's, ouais. Donc voilà, pour moi c'est une bonne alternative aux masques Sephora qui sont un petit peu plus chers.
et qui sont pas véganes et qui sont pas cruelty-free. Voilà. Ensuite, produits cheveux. Bah moi en fait c'est simple, produits cheveux, moi j'utilise plein de choses parce que j'aime tester. Après c'est des choses plutôt de grande surface malheureusement qui sont pleines de merde, charbon, etc. Pour mes cheveux je prends des shampoings doux. J'essaye parce que moi je suis une flemmarde au niveau beauté en fait. C'est ça qui est relou. Mais Pourtant, comme j'aime tout, prendre hein. soin de moi, hein, mais voilà. Ouais, mais on est toutes pareilles, Et du coup, je suis très friande ces derniers temps des masques. Alors soit je fais des masques avec les conditionneurs parce que moi j'ai la flemme de faire poser trop longtemps. Donc tu prends le temps de 5 minutes, le temps de te savonner et tout, et ton conditionneur et il a fait le nécessaire au niveau des cheveux. Mais des fois je me prends du temps et je mets vraiment des masques. Alors ça peut être les masques de Sephora, ça peut être des crèmes qu'on voit sortir qui sont faites par les publicités par Eva Longoria et tout ça, réparateur machin. Ou les derniers qui sont sortis que j'ai trouvé plutôt intéressant, que j'ai acheté mais pas encore testé, c'est l'huile ou la crème que tu poses et tu as la petite houppette auto-chauffante. J'ai hâte de l'utiliser pour voir ce que ça donne. Ah vraiment. Surtout que j'ai cherché dans plusieurs magasins, Leclerc ils n'avaient pas, Carrefour ils n'avaient pas, et j'en ai trouvé à Super U. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Donc c'est vrai que pour du cheveu, moi j'ai pas de cosmétiques vraiment, enfin de grandes marques. Voilà, alors que j'en connais des copines qui utilisent et qui disent ouais c'est top machin. Mais voilà, moi j'ai. Bah moi cette année j'ai réacheté des bases lavantes chez Amazon. Alors c'est top parce que c'est ultra naturel, il n'y a rien de plus sain. Ouais, moi c'est ce que je cherche mais sans payer trop cher. C'est pas cher. C'est vrai? Non, surtout que moi j'achète la bouteille de 1 litre. Ouais. Elle est vraiment pas chère. Mais j'ai l'impression que mon cuir chevelu réagit de plus en plus mal, comme s'il faisait des pellicules en fait. Du coup je suis un petit peu déçue, je voulais pas trop le mettre dans les awards. Du coup je vais mettre l'huile de L'Oréal. Ouais. C'est une huile en fait que tu chauffes, que tu mets sur tes cheveux. Après le shampoing? Pourquoi pas après le shampoing, et moi je la mets avant le lissage, pour protéger mes cheveux. Et je la trouve vraiment bien. Donc voilà, je vais mettre celle-ci. C'est vrai qu'au niveau de ça, moi aussi, alors soit généralement je laisse sécher au naturel, mais quand je dois faire mes brushings pour le travail ou des trucs pour les shootings, moi je prends les sprays de Franck Provo parce qu'ils ont une très haute capacité au niveau des degrés du sèche-cheveux ou du lisseur ou du boucleur. Pas mal. Après, ouais. Alors autant Franck Provo, moi j'ai regardé les compositions, c'est pas top. Autant j'en ai utilisé pendant longtemps et je les trouve très bien. Je les trouve très agréables et je les trouve très performants. Ils sentent pas mauvais. Donc, non, ils sentent bon même. Hein. Voilà, c'est sur le shampoing. Bah ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi j'aimerais le côté naturel mais facile accès, de facile à acheter, ouais, pas trop cher. Mais c'est vrai que je suis une flemmarde, alors je prends le premier truc en magasin en grande surface comme tu veux et puis basta. Voilà. Après produits cheveux, on parle des produits mains et pieds. Putain mais moi j'avais pas vu cette... J'avais complètement oublié de prendre tout ça. Produits mains et pieds, ben je... T'as quoi? Je vais mettre, qu'est-ce que je mets? Et ben moi j'ai, alors produits mains, je suis chez... Ah c'est les mêmes que toi? Je suis chez Yves Rocher aussi, le basique. Alors moi je l'ai pas amené là, je prends celui qui est très hydratant. Quand on hydrate nos mains, faut penser à la partie cuticule et ongles, on fait pas juste ça. C'est vrai qu'on prend le temps de bien masser, de faire pénétrer sur les côtés, de masser l'ongle, les cuticules et on laisse poser si vraiment on a mis une grosse couche. Moi je les trouve super bien. Après bon voilà quoi, j'ai pas d'évidemment. Non, c'est bien tes mains. Ouais. Après quand c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais quand j'en ai besoin au niveau du visage, quand j'ai des trop grosses. C'est ça qu'elle prend. Voilà, alors ça c'est pour les pieds. Ah pardon. Ouais. Mais pour les mains je l'ai pas amené, mais c'est de la même gamme, c'est Yves Rocher. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour mes problèmes de desquamation, j'ai essayé il y a pas longtemps Mixa je sais plus quoi, et il est topissime. Et on peut l'utiliser sur tous les endroits, c'est visage et corps, mains, où il y a vraiment des grosses zones de dessèchement, et ça marche direct. Donc pour les problèmes au niveau du coude, moi j'en ai même à l'intérieur des oreilles. Alors c'est vraiment juste sur l'entrée parce que là aussi j'ai des petits problèmes, je pèle beaucoup des oreilles même si mes oreilles sont propres. Et c'est pareil, au niveau du doigt là j'en mets parce que c'est souvent moi aussi tout le temps là sur l'index, c'est bizarre. Ouais.
Alors quand le travail de la crème Yves Rocher ne le fait pas assez bien, je mets le Mixa Confort, je crois que c'est Mixa Confort ou un truc comme ça. Elle est vraiment bien, mais sinon j'ai pas... Ouais, c'est bien. Alors du coup moi pour les mains j'ai réfléchi, parce qu'en fait je me suis super mal préparée et j'avais pas préparé avant. Mais pour moi je vais décerner le award du meilleur produit main à la marque Indigo. Mais pas du tout. C'est une marque qu'on trouve chez les prothésistes ongulaires beaucoup. Ah. Et ça te fait des mains trop douces. Tu m'en avais pas mis? Si, je t'en avais mis. On avait fait... Quand je t'ai fait tes ongles. Ouais. Ah putain. Avoue. Ouais. Et l'odeur. Ouais. Franchement il y a des senteurs genre fruits rouges et tout mais... Tu te souviens du prix? Non mais je pourrais te retrouver ça, surtout que je sais que tu peux te fournir ailleurs que voilà. Que là-bas. Ouais, ouais, je sais. Donc franchement Indigo, déjà il y a le site que moi je vais vous mettre en barre d'infos. Pour ceux qui habitent Rennes, venez me voir en privé, je vous dirai vous fournir chez Secret Nail Design, là où j'ai fait ma formation. Les crèmes sont vraiment très bien. Elles hydratent, ça fait des mains mais trop douces. Et l'odeur, oh, mon dieu, pareil, c'est gourmand, c'est trop bien. Et pareil, leurs huiles à cuticule, elles sont dingues, et elles sont toutes aussi bonnes, franchement, c'est un pur bonheur. Et pour les pieds, je mettrai pas un award à un produit parce que j'ai pas eu un coup de cœur, mais je vais mettre un award à un tips, à une astuce. Ah, ok. C'est l'astuce de la chaussette. Ah tu m'en avais parlé. Oui, je valide. Franchement, c'est trop bien, c'est quand vous avez vraiment du mal à garder des jolis pieds malgré l'hydratation, malgré le coup de râpe, malgré tout ça, si votre pied il reste sec, vous restez la nuit enveloppé dans des chaussettes, vous mettez une couche très épaisse de crème sur vos pieds et vous gardez votre chaussette toute la nuit. Certes, il fait chaud et tout ça, mais je vous assure que le lendemain, vous avez des pieds de bébé, quoi, comme si vous veniez de naître, c'est trop bien. Et ça, c'est Awards de l'astuce de la nuit. Voilà. Je confirme. Sinon, moi, c'est vrai que j'ai la petite gamme d'Yves Rocher. Donc, vous avez l'exfoliant qui est sympa. Le gommage, ouais, voilà. Après c'est vrai que le côté râpe, quand on a beaucoup de cornes, tout ça, c'est important de faire de temps en temps. Là, c'est vraiment... moi, je suis obligée, j'ai des filles qui restent secs. Moi, il y a certains endroits où je suis obligée. Juste le gommage, ça suffit pas. Ensuite, il y a l'hydratant lavande. Très bien. Ça, c'est quand vous puez les pieds. Voilà, c'est ça, la lavande. Voilà. Et moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce gel anti-fatigue à la lavande qui est hyper frais et que je mets souvent quand j'ai des missions où je dois rester debout. J'adore. Il est vraiment bien. Après, seul X, c'est attendez bien que ça sèche avant de mettre la chaussure. Sinon, tu glisses dans ta chaussure et tu perds ta chaussure. Et ça, je me suis retrouvée comme une conne un jour. Mais par contre, j'avoue, c'est trop bien si vous êtes souvent debout ou si vous allez en voyage, vous savez, vous allez marcher. Et bien, prenez un gel fraîcheur. Vous avez pour les pieds, vous avez pour les jambes aussi. Oui, ou en format spray. Je sais qu'il y en format spray, vous avez plusieurs marques, vous avez plusieurs trucs, mais franchement, gel fraîcheur, ça peut trop vous sauver la vie. Voilà pour les produits mains et pieds. On va passer pour le gommage visage. Moi, je prends ça. Et moi, ça. Donc moi, c'est un nouveau gommage que j'ai eu dans la box Belle au Naturel. Ça fait 3 fois que j'en parle depuis le début des awards, mais bon. Du coup, j'ai découvert plein de choses et la marque Cadalis, j'aime beaucoup parce que c'est un exfoliant ultra doux, mais même sur ma peau grasse, il suffit. Mais vraiment, les grains, ils sont presque mous en fait. Et du coup, ça va pour toutes les peaux. Et ce que j'aime bien, astuce de flemmarde, il fait et masque et gommage. Et pour les peaux qui sont vraiment extrêmement sensibles, au-delà de la sensibilité classique, Yuki est en train de kiffer, hein, regardez sa queue qui se transforme en Super Saiyan. Et bien, vous n'avez même pas besoin de masser avec les petits grains, vous laissez juste poser, ça vous fait votre masque et il y a une action chimique qui décolle les peaux sans avoir besoin de masser. Donc ça va vraiment à tout le monde. Moi, je vous conseille. Voilà. Et c'est très bien pour les flemmards, comme moi. Moi, j'en ai deux. En fait, c'est compliqué de choisir entre les deux, vraiment. Parce que vous avez celle de Sephora, au charbon, que j'aime bien. Agréable à mettre. Pour mon problème de desquamation, elle convient très bien parce que les grains ne sont pas agressifs. En fait, il y a deux types de grains. Il y a celui qui va frotter un petit peu et pareil comme le tien, moi c'est une sorte de format bille très molle et c'est vraiment sympa. Donc c'est pas mal. Je fais pas souvent moi par contre, parce que vu que
Je pèle beaucoup. Et sinon, un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais un truc de dingue, mais je pense que beaucoup en ont parlé. En fait, moi je le connaissais pas du tout. Et pourtant, il est très connu. Il a eu des récompenses de la marque donc Garancia, une marque plutôt bonne, moi de ce qu'on m'a dit. Et c'est le Pchit Magique. J'adore. Ouais, franchement, mais il est trop bien. J'adore en fait, le design. micro-peeling. C'est ouais, c'est tu mets deux pchits, en fait c'est de la mousse que tu mets sur ton visage et tu attends 30 secondes, c'est tout. Et en fait ça va manger tes peaux mortes en fait tout seul. T'as rien à faire, pas besoin de frotter, ça agresse pas. Genre comme celui-là, pas besoin de frotter en voilà. fait. Après, pratique. Derrière moi ils mettent que c'est à utiliser chaque jour, le matin ou le soir après son démaquillage. Ah ouais, donc ça doit être pas si puissant que ça. Voilà, donc moi je le fais pas comme ça parce que j'ai mon problème de desquamation. Moi je le fais vraiment une fois de temps en temps. Mais alors, enfin moi j'adore. Voilà, j'adore. J'ai pris le gros format. C'est Ouais, petite tête. C'est assez onéreux je trouve, mais c'est pas mal quoi. C'est clair qu'à côté d'un truc Sephora, c'est plus cher. Ah bah ça. Mais c'est Garancia. Voilà, Pchit Magique. J'adore le nom Pchit Magique, tu sais. trop rigolo. Hein. Et puis le design, ça fait un peu japonais. Hein. Grave. Un peu motif que tu pourrais retrouver sur un kimono ou un yukata. Plutôt un yukata d'ailleurs. Puis la mousse, vraiment 30 secondes quoi. Tu commences à prendre ta douche, tu te rinces, hop c'est bon. Tu peux rincer tout de suite, c'est vraiment bien. Vraiment, j'aime beaucoup. On valide. Ensuite, on a tout ce qui est, on va faire d'une traite, hein, gommage corps, crème corps, parfum corps. Produit de corps. Voilà, corps. On fait le corps. El cuerpo. Ah mais là, elle a un truc trop lourd. Hein. Aïe aïe aïe. Un truc que j'ai trop envie de tester. Que je dirais que je fais un gros big up à une de mes amies qui en fait a fait un petit road trip en Amérique. Et qui nous a fait offert ça à moi et d'autres copines et c'est topissime. Mais qu'est-ce? Certains reconnaîtront le format, j'ai enlevé un petit peu de déco qu'il y avait dessus. C'est Rituals. Si! Bravo! J'adore cette marque. J'avoue, moi, ça fait partie de mes coups de cœur aussi. J'ai gardé la boîte, hein. Alors, bien que généralement je fous tout à la poubelle, mais j'ai gardé la boîte. Donc là, on a vraiment la totale. On a l'hydratant, le gommage qui est topissime, c'est du sucre, c'est magnifique. Par contre, seul hic, alors moi je sais pas si c'est que moi, une fois qu'il est ouvert, si on le laisse dans le truc, il coule. Donc j'ai dû mettre un sopalin, ouais, il coule. Et alors pour le choper, du coup, c'est horrible parce qu'il a un. Voilà, il est plein de. Ouais, il est gras. Ensuite, vous avez le gel douche. Oh, j'adore! C'est un gel douche qui fait. Non, c'est la mousse. C'est la mousse. La mousse de douche, c'est la franchement, mousse de douche. Best truc Voilà. ever. Et l'huile hydratante que vous êtes obligé de rincer par contre à l'eau. Mais alors, ça vous laisse une odeur et une douceur sur la peau. Moi, franchement, j'adhère. Je suis fan. Très bien. Et donc moi j'ai pris le Ritual of Sakura, hein, parce qu'il y a plusieurs gammes au niveau des senteurs. Il y a aussi du côté masculin. En fait c'est topissime franchement. Et ouais, les prix franchement, sont vachement raisonnables je trouve. Franchement pour la qualité, oui. Voilà. Oui, Vous avez le mini format qui est à 20,50 et le grand format il est à 20... je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 29 quelque chose ou un petit peu moins. Alors pour moi c'est une des plus belles découvertes au niveau du soin, j'avoue, Rituals. Hein. C'est Sans blague. au top. Ils assurent. Donc voilà moi pour ça. Et sinon je présente maintenant. Bah ouais, vas-y hein. On a une brume de corps, Victoria's Secret. Elle s'appelle Hit Rave. Et franchement, en vrai, je vais vous dire, je prends ma douche, je mets ça partout sur mon corps. Et généralement, je vais voir mon chaton. Mon chaton, c'est mon chéri. Juste après, il surkiffe. Et l'odeur, mais elle reste vachement longtemps. Et même sur les vêtements, en fait. Elle est tellement... Moi, franchement, j'adore. Je suis trop jalouse. Ah. Ça, c'est le genre de brume que j'ai trop envie de tester aussi. Ah là là, trop jalouse. Et Pourquoi j'ai pas des copines qui vont aux USA pour me chercher des cadeaux? peut-être un jour. Tu sais que tu me dirais, ma soeur elle m'a ramené un kit de pinceau de New York cette année. Donc en fait, je me plains, mais. Tu m'en avais parlé.
Est-ce que je peux tricher? Est-ce que je peux changer de produit du coup? Parce que tu m'as pris des trucs qui allez. sont trop haut level. Allez, vas-y. À la base j'ai pris un gommage mais finalement, enfin je l'ai pris parce que c'est un petit peu le premier que j'ai eu sous la main ce matin, mais c'est pas du tout mon préféré. Vas-y, tu peux. Mon gommage préféré, je l'ai pas là, mais c'est un gommage de la marque Ren, donc ça s'écrit R-E-N et c'est celui qui est à la rose orientale. C'est du grain de sucre aussi. Alors c'est excellent. Alors je massais avec ça, je faisais des soins avec ça en institut quand j'étais esthéticienne. Et franchement c'est trop le kiff. Alors autant, je pense que la cliente elle devait kiffer, mais déjà moi, je kiffais masser avec. Ça sent tellement bon. Et quand je faisais un soin Ren, ma cabine elle sentait la rose mais pendant toute la journée. Et c'est pas genre la vieille rose de mamie quoi, c'est vraiment une rose féminine moderne. Et un peu orientale, du coup c'est un peu sensuel. Et moi je surkiffe vraiment, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos, ça vaut trop le détour. Et je sais pas toi, parce que toi tu masses avec. Bon, moi je le fais moi-même. C'est des mouvements mais circulaires. comme c'est du grain de sucre, ça te chatouille pas toi? C'est Alors- vraiment pas le côté irritant. Moi ça me chatouille. Faut que tu super prennes un agréable. gant. Faut que tu prennes un gant. Un gant en plus. Un gant de gommage. Il y a des gants spécifiques pour les gommages. Toi Ah qui ouais. aimes bien Yves Rocher, tu peux en trouver chez Yves Rocher. Moi à l'époque, du coup, j'utilise ce de Nocibé, tu vois, logique. Et la fleur ça marche ou pas? Non, parce que du coup, tes grains ils vont Pareil. rentrer dedans. Ouais. Donc c'est dommage. Et du coup, tu as des gants spécifiques pour les gommages. Et ça, du coup, ça va vous permettre de pas gommer votre paume de main. Je trouve que c'est pas très utile. Et voilà, et du coup, votre grain de sucre, au bout d'un moment, de toute façon, il va se dissoudre. Parce que comme c'est pas du grain chimique, il va vraiment se dissoudre sur la peau à force de gommer. Et ça va... Ah ouais. Ah ouais. Choc. Et ensuite, bah, pareil, Rituals, la mousse de douche. Ah mais là, mais franchement, ça c'est ma meilleure découverte de l'année en termes de soins. Du coup, j'ai offert des courriers à Rituals absolument tout le monde dans la famille. Tout le monde est Noël, Tout le monde a un coffret Rituals. Vraiment, cette année, pour moi, Noël, c'est Rituals. Hein. Franchement, bravo la marque, vous avez trop géré. En plus, vos packaging sont magnifiques. Magnifique. Ah, franchement, des boîtes typées asiatiques et tout ça, Mais moi, grave. je fonds quoi. Elles sont tellement qualitatives. Ah, mais grave. Le tissu, il est bien plaqué sur la boîte et tout. Voilà, trop beau. Donc ça, la mousse de douche, vous avez juste l'impression de vous baigner dans du coton. En fait, c'est ça. C'est kiffant, c'est sûr. Et après, t'as la peau douce pendant 2 semaines, même si tu utilises un autre gel douche. Surtout que si après tu fais l'huile que tu rinces et que tu mets la crème hydratante, bon moi généralement je mets pas la crème hydratante en Là, place de l'huile j'imagine. parce que voilà. Ah ouais. Mais c'est kiffant, quoi. Ah ouais. C'est surkiffant, tu te kiffes. J'avoue, franchement, c'est vraiment un bon moment. Je vous conseille vraiment de tester. Allez prendre, si vous n'avez pas un gros budget, allez prendre un petit format pour tester. Ouais, Mais vous allez 20,50 tomber en amour. le petit format. C'est sûr. C'est sûr. C'est voilà, mini format, je crois que t'as un chat où il y en a ça change, t'as un déo et tout, enfin ça dépend de la gamme, mais franchement c'est... T'as les produits de rasage pour les hommes. Voilà, t'as le savon pour les mains aussi, vraiment, moi franchement je vais aller trop Rituals quoi. On va dire. Et dernier produit pour le corps que lui j'avais bien prévu à la base, c'est un produit de minceur. Ne me jetez pas la pierre, on est toutes pareilles. C'est bon. On aimerait toutes ne pas avoir de cellulite. Shiseido. Donc c'est une marque japonaise que l'on retrouve en parfumerie sélective. Donc voilà. Nocibé, Sephora. Après je sais pas quoi d'autre encore. Donc c'est le Body Creator anti-cellulite. C'est un soin qui est vraiment inimitable je pense. C'est un soin qui va avoir vraiment de l'effet très rapidement. Ça fait vraiment une différence. Vous avez vraiment le tour de taille ou de cuisse, peu importe là où vous voulez mettre, ou de bras, qui diminue. En fait, ce soin-là, il a effectivement des actifs comme tous les autres soins minceurs pour drainer et aider à éliminer. Sauf qu'en plus, il y a un actif qui joue sur les stimuli cérébraux. Et donc là, ça se passe au niveau de l'odeur. Ça sent très fort. Vous n'allez pas avoir votre crush après. Parce que franchement, ça sent très fort. Moi, je la connais pas, donc je découvre avec vous. Bah, vous allez voir ça. Oh putain. Waouh, j'aurais pas dû m'approcher et de faire autant. C'est pour sentir. Ah la vache. Non mais vraiment, aujourd'hui, ça sent fort. Ah la vache, ouais. Ça sent très fort. Ah waouh. Et en fait, quand tu respires cette odeur-là, c'est une odeur vraiment piquante. C'est comme si, c'est comme un baume de médicament en fait. Ouais. C'est pas un soin qui va être là pour vous dire ah vous sentez bon et tout. Non, c'est vraiment un soin qui est dans l'efficacité. Et il y a un ingrédient qui, quand vous le respirez, envoie un stimuli au cerveau, un stimuli d'élimination. Donc déjà, votre corps, il est physiquement drainé et mentalement, votre cerveau, il est préparé à éliminer davantage. Donc c'est vraiment bien étudié et je vous jure que ça marche. Putain, ça m'intéresse ça. Je vous jure que ça marche. Par contre, c'est très froid. N'en mettez pas sur tout votre corps. Si vous voulez maigrir de la tête aux pieds,
Allez-y doucement, parce qu'une fois j'ai voulu mettre partout. Après j'avais trop froid. J'étais congelée, j'ai pas pu. Je te jure, j'étais. Ça me fait penser aux wraps. Les wraps, Ouais. moi j'ai pas trop kiffé, mais cette sensation très très froide, c'est. Ouais. Alors je sais plus si le produit s'appelle toujours pareil ou s'il a changé de nom. Je crois qu'il a changé de nom, mais c'est trop bien. Trop bien. Ah putain, ça m'intéresse grave. Donc voilà mes petits sweeties pour les filles et les gars qui veulent perdre quelques tours de centimètres. Ouais, ça m'intéresse grave. T'as un parfum ou pas? Alors moi, en fait avant je me parfumais pas vraiment et j'ai acheté 2 parfums. Bon, j'ai pris J'adore. j'ai pris celui-là, mais l'autre est très bien aussi. L'autre ça a été mon premier, ça a été Si de la marque Armani. Voilà. Giorgio Armani. Et là j'ai choisi Scandale. Scandale. J'adore. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Elle est plus dans tout ce thème-là, donc moi je bug un peu. Et franchement, ça sent super bon. Après, moi c'est vrai que j'ai un problème avec les parfums, c'est que j'aimerais en mettre, j'aimerais tester plein de parfums, mais comment dire, acheter ça coûte cher. C'est que moi j'ai un problème, je transpire beaucoup et souvent les parfums ont tendance à ne plus sentir ce qu'ils sentent. Ils peuvent sentir mauvais ou alors ils disparaissent complètement. Parce que ma transpiration joue par rapport au parfum. Et franchement, Scandale, ça marche plutôt bien. Bah, en fait, il est sucré. Il ressemble un petit peu au Poison Girl pour ceux qui l'ont, de chez Dior. Il est vraiment bien sucré, caramel en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais fait gaffe, mais ouais. C'est un peu le caramel. Il sent super bon. Mais il est sucré, mais c'est pas un sucré genre bonbon, genre fraise des bois, Haribo, machin. Ça reste quand même classe. En fait, ça fait pas gamine, ça fait femme. Je me suis même pas mis aujourd'hui, tiens. Donc bah, justement, moi j'ai hésité avec le Poison Girl qui ressemble à celui-là. Au niveau de l'odeur, même s'ils sont un petit peu différents, évidemment, c'est pas exactement pareil. Mais en fait, j'ai pris mon passe-partout. Mon passe-partout, c'est le Mon Guerlain de Guerlain. Voilà. Donc lui, c'est je sais plus quoi. Je sais plus. J'en ai pas mis non plus. Ah ouais, mais trop cheap, j'en ai mis 2. Ouais, mais moi je suis gourmande. Alors déjà, je me rappelle qu'il y a de la lavande dedans. Il y a certainement, je sais plus quelle fleur, mais peut-être du jasmin, parce qu'il y a du jasmin dans quasiment tous les parfums. Mais voilà, en tout cas, c'était la pub avec Angelina Jolie et en fait, je le trouve vraiment très classe. Et pourtant, j'aime pas trop la lavande dans les parfums, mais en fait, elle est vraiment très subtile et il peut s'adapter à tout type de femme. Donc ça, c'est mon parfum pour passe-partout. Toutes les occasions. Quoi. Exactement, vraiment pour passe-partout. Donc moi, je pourrais en prendre. Ouais. Et donc du coup, on a tout fait, on n'a plus que la partie culture. Hein. Alors moi, j'aimerais rajouter une catégorie qu'on n'a pas faite et que je trouve qui est plutôt intéressante parce que moi, je galère. J'ai trouvé un truc bien, mais j'aimerais chercher autre chose. Le démaquillant. Mais tu sais qu'en plus, j'y ai pensé et j'en ai pris. Parce que je me suis dit, on a oublié le démaquillant. Moi, j'ai la base. C'est un truc aussi que j'utilise beaucoup. C'est ça. C'est une révolution dans le démaquillant, mais je cherche autre chose. Montre. De la gamme Yves Rocher. Voilà, le gant démaquillant. Franchement, c'est topissime. Pas de produit, juste le gant et de l'eau tiède. Ça démaquille le visage, les yeux, les lèvres. Bon, par contre, pas le waterproof. Hein. Ça, j'ai essayé, ça va pas. Voilà, j'étais en train de rire parce que je voulais pas vous dire de bêtises. Il est lavable et réutilisable jusqu'à 3 mois, donc c'est quand même bon pour la planète. Moi, je le lave avec du savon Dove. Après, demandez conseil aux vendeuses, elles seront peut-être Le savon d'Alep, moi je vous conseille. Ah oui. Le savon d'Alep, c'est ce qui nettoie le mieux les gants comme ça. J'y ai pas pensé. Ça va même je pense que tu pourras même l'utiliser plus que 3 mois avec du savon d'Alep. Ah ouais. De toute façon, déjà à la base, je l'utilise plus de 3 mois. Mais franchement, moi quand j'ai découvert ça, j'ai fait waouh, j'adore. Mais franchement, toutes les marques devraient en faire. Moi, un gant magique, j'en avais eu un, mais je l'ai perdu comme une débile. Mais ma mère me l'avait acheté chez une marque qui fait des ventes à domicile. Ouais. Donc c'est le même principe. C'est un gant magique qui est réutilisable quasiment à l'infini, hein, du moment que tu l'entretiens bien. Ouais. Moi, en tout cas, le mien, il n'y avait pas de date. Voilà, donc c'était vraiment réutilisable. Pourquoi je sais pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Là, c'était vraiment réutilisable et je le lavais avec un savon d'Alep. Et votre gant, même avec le maquillage noir et tout, il redevient comme neuf. Après, il est vraiment tout blanc. Vraiment. Et du coup, il n'y a plus besoin de produits démaquillants, il n'y a plus besoin. Rien de chimique. Il n'y a rien.
Vous avez juste besoin de votre gant et c'est bon et pour de la l'eau chaude. planète. Nickel. Ouais. Et là, je regardais, j'avais pas fait attention, mais c'est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc, Bah, heureusement. Heureusement. Franchement, je valide. Alors, ensuite, moi j'ai quand même un bon plan à vous partager parce que je teste énormément de démaquillants, que ce soit en lingette ou en lait ou en n'importe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est en eau micellaire. Je peux me le permettre parce que j'ai pas la peau trop sèche. Et c'est très pratique parce que quand t'as la flemme d'aller rincer tout ça, ben, tu passes juste un coton de produit. C'est moins écologique que le gant magique. Mais j'avoue, c'est quand même pratique parce que tu peux le faire sur ta table de chevet le soir avant de dormir si t'es trop crevé pour aller à ta salle de bain. Et que voilà, bon, bien sûr, vous êtes lavé quand même, on est bien d'accord. Donc les eaux micellaires, franchement, j'en ai testé plein. Et ne vous faites pas chier parce que l'une des meilleures que j'ai testées, c'est en fait en termes d'efficacité, hein, c'est la Carrefour. Wow! Voilà. Carrefour, sérieux? Et ben, franchement, ça démaquille trop bien et c'est pas cher. Bon, pas sur peau sensible, hein, ni sur peau sèche, parce que les micelles c'est asséchant, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est exactement ce que j'allais dire, je fais pareil, mais les ça sèche pas la peau, les gars. Voilà. Mais du coup, si vous avez la peau normale, à mix, à grasse, vous pouvez utiliser de l'eau micellaire sans problème. Et ensuite, j'aime bien passer un coton de lotion après. Donc moi, en ce moment, j'utilise plus de lotion, j'utilise des eaux aromatiques, donc des hydrolats. Et donc mon préféré de cette année, c'était l'hydrolat de pamplemousse, mais vous pouvez prendre un hydrolat qui est adapté aux types de peau. Le pamplemousse, c'est plutôt un tonique, mais voilà, vous pouvez avoir de l'hydrolat de rose, enfin de l'eau de rose, de l'eau de ce que vous voulez, du moment que c'est adapté à votre peau et que vous aimez bien l'odeur, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon appétit. Bon, merci d'être resté jusque là parce que bon, on parle, non, on est des nanas, donc faut pas nous en vouloir. On va parler un petit peu culture. Alors, si j'avais un award nourriture, alors c'est vraiment un truc ridicule, hein, mais cette année j'ai découvert les gnocchis végétales. Et franchement c'est trop bon. Ça a vraiment c'est un goût de gnocchi quoi, sauf que c'est que du blé et plein de conneries à l'intérieur, mais rien d'animal. Du coup c'est vraiment des gnocchis végétales. Bien sûr. Et j'adore faire des hot dogs maison. Je prends du pain. C'est vraiment un truc trop con, tu vois. J'aurais pu dire oui, cette année j'ai découvert le foie gras, accompagné de sa sauce. Mais non, j'ai découvert juste les pains à hot dog maison avec ma saucisse végétale, sauce moutarde ketchup et donc des oignons croustillants par-dessus, du fromage. Et je mets ça quelques instants juste au micro-ondes. Franchement, c'est super simple, c'est sain, c'est bon. Voilà. Ça m'ouvre l'appétit. Voilà. Et toi, t'as un truc qui t'a marqué cette année? Nourriture, c'est compliqué parce que moi je vais vous dire, je suis une fille certes, mais alors je déteste cuisiner quoi. Je suis abonnée aux plats préparés, même les plats préparés ça me fait chier de les foutre au micro-ondes. Voilà. Même me faire chauffer des pâtes, c'est une catastrophe. Ou d'allumer le four pour une pizza ou n'importe quoi. Donc, je vais à chaque fois chez mon chaton. Et lui, il me fait à manger. Donc c'est ça. Et c'est quoi le meilleur plat qui t'ait fait cette année? Des pâtes fraîches. Avec une sauce carbonara, bon moi j'aime pas trop la sauce carbonara parce que j'aime pas les lardons. Les lardons, voilà, ça c'est du gras sous la dent, c'est tout ce que c'est. Et lui, dans ses pâtes, il a rajouté 2 jaunes d'œufs. Et ça j'avais jamais fait, j'avais déjà entendu parler mais j'avais jamais fait. C'est très bon. Et il m'a servi ça. Mais je t'ai mangé ça, mais blablabla, comme ça, mais c'était trop bon. Bon déjà qu'on fasse à manger, déjà, je suis déjà... au summum de la jouissance quoi, tu vois. J'avoue, la dernière fois que je t'ai fait à manger, t'étais trop contente. Mais grave. Et quand c'est bon en plus de ça, mais y a pas à chier, enfin voilà, c'est magnifique. Voilà. Bon, il a été cuistot chez Disneyland aux USA, donc bon... ça c'est trop le bon plan, d'avoir un mec qui est cuistot. Du coup, franchement... Cuistot, coiffeur, tout ça, c'est trop le bon plan. Ouais, donc quand il me fait à manger, franchement, j'ai jamais dit que c'était dégueulasse. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des plats favoris cette année, ça nous intéresse. Donc, série, qu'est-ce que t'as vu cette année, série qui t'a marqué? Déjà, sans parler de série, si vous n'avez pas Netflix en 2018, vous n'avez rien compris. Moi je dirais parce que jusque là je l'avais pas, je laisse grâce à elle, elle m'a filé ses codes. Voilà, mais n'empêche que je t'en sépare plus. Non. Donc voilà, donc si vous n'avez pas Netflix, prenez Netflix, et si vous êtes mineur, soudoyez vos parents, parce que c'est vraiment demandez à un pote s'il l'a, est-ce que t'as fait, voilà, t'es 2 mois choper des codes quelque part, parce que vraiment...
lui redonner un petit peu de soi à côté, voilà. S'il y a besoin de négocier. Mais... Voilà, s'il y a besoin de négocier. Elle le fait gratos. Ça vaut vraiment le coup. Cette année, j'ai regardé plein de séries que j'ai vraiment adorées. Donc, il y a eu en animé japonais, il y a eu Seven Deadly Things, la saison 2, que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu Violet Evergarden. Ah oui, Violet Evergarden. Il y a eu ça. Très joli et c'est mignon. J'ai beaucoup aimé Agretsuko. Le petit truc que j'ai regardé juste avant. C'est un renard, non, c'est ça? Alors c'est un raton laveur. C'est un raton laveur qui vient donc de la licence Sanrio. Sanrio, c'est le créateur de Hello Kitty en fait. Donc il a fait un petit dessin animé avec un nouveau personnage qui est un raton laveur trop mignon, qui est l'icône en fait de la femme célibataire de 25 ans qui travaille au Japon. Donc avec tout son lot de problèmes, donc avec le patron qui est super con, avec est-ce que je continue à bosser alors que ça me pourrit la vie, ou est-ce que je me marie pour rester à la maison comme une femme au foyer japonaise traditionnelle. Et du coup c'est super drôle parce que c'est amené d'une façon dans un dessin animé où en fait la nana, quand elle pète un câble, elle est toute mignonne, et quand elle pète un câble elle fait du métal, donc c'est vraiment trop drôle, c'est vraiment excellent. Franchement j'adore. Il y a eu ça, et voilà, enfin il y a eu vraiment plein de choses. Il y a eu Parasite que j'ai découvert alors qu'il est vieux apparemment, et il est vieux. J'ai accroché. Ah bah tu vois, comme quoi. Le garçon d'à côté. Le garçon d'à côté, mais moi je le connaissais. En fait, moi c'est le garçon d'à côté que je connaissais, ou c'est l'autre qui est sorti Sawako, Sadeko, je ne sais plus. Sawako. Ah, je sais plus. En fait, Sawako, mais son surnom c'est Sadako. Ouais. Sadako, c'est le nom de la meuf possédée là dans The Ring. Non, ça c'est The Grudge. Ah, c'est The Grudge. Putain, je confonds trop de trucs moi. Après, en termes de séries même, moi j'ai beaucoup aimé. On a tous regardé Sabrina déjà. Bah oui. Voilà, le remake de Sabrina qui était excellent. Sauf Salem, on l'a pas vu. Bon, trop dommage. C'est vrai que. Ouais. Pauvre Salem. Franchement, il était. Avant, il était là, et maintenant, il est là, on le voit même plus. C'est trop déçu. Et bon. Sinon, la série était top. Elite aussi, tu t'es pas vu encore, mais c'était vraiment bien. C'était vraiment très bien. Après, actuellement, j'ai mon chaton qui est en train de me. Insatiable. T'as vu Insatiable? C'est trop bien, c'est genre la meuf là, non. Qui veut devenir Miss, alors qu'elle était obèse avant et tout, et franchement, c'est trop n'importe quoi cette série, mais c'est trop divertissant. Franchement, je vous conseille. Non, moi je l'ai pas regardé. Ah ouais. En fait, il faudrait que j'ai mon Netflix devant moi avec mes préférences, machin et tout, pour vous dire ce que j'ai kiffé. Quoi. Mais actuellement, moi j'ai mon chaton parce qu'en fait, moi je suis genre la genre de meuf. Ouais. Je suis le genre de personne en fait qui tout ce qui est trop populaire, je ne regarde pas. Genre Game of Thrones, La Casa del Papel, et j'en passe. Moi j'ai pas regardé. Et mon chaton, vu qu'il va y avoir la nouvelle saison de Game of Thrones, il m'a commencé à faire regarder des saisons. Et franchement, j'adhère. Mais moi j'aime pas du tout. Complètement. Ah ouais. Moi, je déteste. Moi j'adore. Du cul, de la guerre, du sang, des beaux mecs, des belles meufs. Bon après il y a des trucs un peu trop violents à mon goût et tout ça, donc bon voilà, mais parce qu'on peut parler de viol, de torture. Oh bah oui, largement. De tout ce qui touche aux animaux, j'aime pas ça du tout. Quand elle enferme, ah ouais, mais je vais pas spoiler, on sait jamais s'il y a des gens encore comme moi qui connaissent pas du tout. Enfin bon, il y a des. De toute façon, si vous êtes trop fleur bleue, c'est pas pour vous. Ouais, bah moi j'ai chialé à plusieurs moments. Niveau film, c'est pareil. Alors niveau film, si, quand même, Les Animaux Fantastiques 2. Les crimes de Grindelwald. Ça, quand même, c'était quand même un gros truc. J'ai pas encore regardé. Ouais, mais faut que tu le regardes. C'est quand même un gros blockbuster qui était vraiment attendu. Bah ouais, je sais. Moi, j'ai pas encore regardé. Et moi, j'ai overkiffé. Franchement, on a appris plein de trucs sur l'univers Harry Potter, alors qu'on est encore longtemps avant son arrivée, mais on a appris plein de trucs. Et c'est qui gargouille? Oui, je sais. Depuis tout à l'heure, moi je fais des gros gargouillis bien dégueulasses et rien. Et là, ça y est, je viens d'entendre quelque chose. Là, j'ai regardé dernièrement qui est sorti le 21, Bird Box. J'adhère complètement. Alors, mais The Rain, la série The Rain dont on parlait tout à l'heure. Oui. En fait, c'est genre vous avez un virus, il est dans la pluie, et si vous êtes touché par la pluie, en fait, et ben vous vous suicidez. Voilà, c'est génial. Bird Box, c'est un truc un peu pareil. C'est un peu similaire. Je vais regarder cet après. Ouais, j'ai regardé et j'ai bien aimé. Après, un film, là tout de suite qui me revient, c'était un film d'animation chinoise. Ah oui, avec le poisson. Oui, qui me revient, c'est Big Fish and Begonia. Begonia. Trop beau. Magnifique. Ah ouais, je vous conseille. Chialer, quoi. Ah, on vous le conseille. Vraiment,
c'est un film d'animation, donc un dessin animé long, hein, d'une heure et demie. Hein. Et vraiment, c'est très poétique et c'est basé donc sur une légende asiatique, je ne sais plus quel pays, je pense Chine. Ouais, je pense. Hein. Je pense Chine, mais je suis pas sûre, donc je suis pas vous dire des conneries. Et c'était vraiment super poétique et super joli, c'est magnifique. Si vous voulez passer un petit moment tranquille, posé, juste de poésie calme. Il m'est revenu d'un coup et je cherchais des films vraiment qui m'ont qui ont marqué. Ça, celui-là, vraiment, il est excellent. Ouais. Bon, il y en a plein d'autres, il y en a tellement, mais voilà, si on fait une liste. Ah ben on n'a pas fini, on peut faire une vidéo qu'avec ça. Livre, en fait j'aime beaucoup le Japon. C'est mon premier pays asiatique que je préfère. Après c'est la Corée du Sud. Et il y a une femme française qui vit là-bas, qui a fait un livre de son expérience, sa vie de femme, de maman, sa vie tout court en fait là-bas. Il me semble que le nom c'est Ida Dossi. Ida Dossi, voilà c'est son nom, Ida Dossi. Dans le pays du soleil couchant ou un truc comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, ça parle de Confucius, ça parle d'énormément de choses. Franchement, c'est intéressant pour ceux qui aiment la Corée du Sud et qui ont envie de savoir un peu la vie d'une personne qui a percé là-bas, qui est française. Moi, du coup, j'ai un manga et un livre dont j'aimerais vous parler. Donc, le manga, déjà, je vais commencer par le plus fun, on va dire ça comme ça. C'est le manga Beyond the Clouds. Donc, le tome 1 que j'ai terminé récemment. Donc c'est une nouveauté, hein. Donc là ils n'ont pas beaucoup plus avancé dans les publications. Hein. Je connais pas du tout. Et ben c'est une nouvelle mangaka, c'est une femme qui s'appelle Nick, N-I-C-K-E, qui a fait ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment déjà un dessin qui est très doux, très poétique. Donc vous pouvez voir un style un peu steampunk. Donc là avec un gamin et du coup cette petite fillette avec une aile mécanique et une vraie aile, je sais pas si vous pouvez le voir. Là derrière, vous pouvez voir vraiment dans les tons pastels une baleine volante. On voit beaucoup ça dans la culture asiatique. Et voilà la ville un peu vraiment steampunk avec les horloges, des rouages. Et donc c'est l'histoire de ce gamin qui a pas de souvenir, qui a pas de souvenir de son enfance. Et du coup qui s'est retrouvé adopté par des gens. Et il était vraiment terrorisé et très déprimé, voire dépressif petit, parce que c'est logique, hein, tu perds tes parents, tu sais plus où t'es, ça peut être très traumatisant. Et ce gamin-là, il s'est réfugié dans les livres, donc il lisait des contes, des histoires, des fables, voilà, des choses un peu fantastiques, des dragons, plein de choses comme ça. Et voilà, lui, il s'imaginait vraiment ça. Et en grandissant, en fait, il a perdu cette foi en cet univers magique, comme tous les adultes. Il s'est mis à bosser, comme tous les adultes. Et du coup, voilà, il lisait plus et tout ça. Et puis un jour, il tombe sur une nana qui tombe du ciel. Voilà, il tombe sur une nana qui tombe. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il y a une nana qui tombe du ciel, une petite jeune fille. Et là, il bug complètement parce qu'il voit qu'en fait, qu'elle est ailée. Elle a une aile qui manque, par contre elle est en sang. Voilà, donc il la sauve et il se dit bah, c'est bizarre, moi j'ai jamais vu de personne ailée de ma vie, à part dans les livres, j'en ai jamais vu quoi. Ouais. Et du coup ça le refait penser à tout ce qu'il voyait dans les bouquins et tout ça. Donc déjà la petite fille a le même problème que lui avait quand il était petit, c'est-à-dire qu'elle est amnésique, elle sait pas pourquoi elle est tombée du ciel, elle sait pas pourquoi elle est en sang, elle sait pas où sont ses parents, elle sait même pas qui elle est. Elle sait rien du tout. Donc il va vraiment l'aider déjà à reprendre un bon esprit, comme lui en fait il a connu ça, il a été pas mal déprimé par ça. Il va vraiment l'aider à reprendre confiance en elle et il va lui reconstruire du coup une aile par sa technologie. Donc ça va être un lien vraiment très fort entre ces deux personnages là. Et le problème c'est que forcément une fille ailée dans une société où il n'y a pas de gens ailés, et ça attise pas mal de curiosité. Voir la cruauté de certaines personnes. Voilà. Faire des expériences, ce genre de choses peut-être. Ouais, ou peut-être de l'argent, tu vois. Pour l'instant, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec elle, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de personnes négatives qui ont vu cette fillette et qui ont envie de se l'accaparer pour faire quelque chose de pas très cool apparemment. Donc voilà, et là comme elle s'est battue, et bien à la fin du livre, tu vois qu'elle est pas bien et elle a une fièvre dont on a du mal à se débarrasser. Je pense une fièvre qui est propre à son espèce. Donc le petit gars, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller voir un stage et donc là, son voyage va démarrer en fait. Donc, il part dans une forêt et voilà, donc là, plein de choses merveilleuses qui vont se passer
et que moi-même je ne connais pas, donc... Mais c'est vraiment une très très belle histoire. Vraiment, c'est super À beau. suivre. Et les dessins sont très simples à suivre. Ensuite, j'ai un autre livre, donc un peu plus entre guillemets sérieux. C'est Qui a volé mon fromage. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Ça, c'est plus dans le style développement personnel. C'est un bouquin que je vous conseille si vous avez du mal à aller de l'avant. Tu te sens visée peut-être. Un petit peu ces derniers temps. Oui, si vous avez du mal à aller de l'avant, c'est vraiment un livre qui va vous aider. En fait, il y a des personnes qui discutent et puis ils projettent une petite histoire, un petit conte avec des souris. Et donc il y a des souris dans un espèce de labyrinthe. Et puis il y a un fromage. Donc le fromage, c'est ce qu'elle convoite. Donc de même que vous, ça pourrait être ce que vous convoitez. En fait. Donc une réussite quelconque, c'est de l'argent, de l'amour, peu importe. Et en fait, le fromage, il est tout le temps à côté d'elle. Donc en fait, le matin, on se lève, elle prend du fromage. Le soir, elles ont encore faim, donc c'est à côté, elles savent, elle vient, elle pioche du fromage et tout ça. Et puis un jour, le fromage, il disparaît. Et là, il y a deux types de souris en fait. Il y a celles qui vont s'en sortir parce qu'elles vont réussir à trouver le fromage. Et il y a celles qui vont pas trouver le fromage. Et il y a ceux qui vont voler du fromage. Et voilà, donc c'est tout ça, c'est imagé, mais c'est pour vous expliquer comment fonctionne la quête à ce que vous avez envie d'avoir. Et du coup, ça va vous montrer comment réagir quand vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous paraît inaccessible. Et franchement, c'est très intéressant et comme c'est fait sous forme de conte, vous comprenez très vite les choses. C'est facile à lire. C'est facile à lire et je vous assure que ça va vous faire un grand bond en avant de le lire. Ah, tu l'as acheté ou Ouais, il doit être quelque part dans la Je maison. l'emprunterai peut-être, je pense. Ouais, franchement, je vous conseille. Je mets tout ça dans la barre d'infos. Un endroit. Ah, un endroit. Hésitez dans l'année. Et ben moi, cette année, en termes d'endroit, en termes de words, et bien... C'est un peu facile, hein, vous l'avez vu sur ma chaîne, je suis retournée à La Réunion dans mon petite île et du coup je vous invite à voir mes vlogs, bien évidemment. Et pour moi c'est l'endroit de l'année, voilà, parce que cette année c'est cet endroit-là que j'ai visité et c'est de toute façon un endroit qui me tient extrêmement à cœur, donc je ne peux que vous recommander cet endroit pour vos vacances. C'est totalement dépaysant, même si c'est la France, vous n'avez pas du tout l'impression d'y être. Et il y a vraiment des mélanges de cultures qui sont excellents et très intéressants. Chapuccino, vous l'avez compris. Bon, déjà vous avez bien compris qui sont bien les chats. Voilà. Elle en a 4. J'en ai 6. Alors, elle m'a battue. Donc le cappuccino, qu'est-ce que c'est? C'est le concept qui est venu du Japon, les bars à chats. Donc vous ne venez pas avec votre chat dans le bar. En fait, c'est un bar où il y a des chats et vous amusez avec eux, vous leur donnez des friandises, en même temps manger quelque chose, boire un café, un thé, se détendre, lire, etc. À Rennes, il y a une personne qui en a ouvert un. Et personne en fait, formidable. Ouais, elle est humaine, on voit qu'elle les aime, les animaux, enfin voilà, elle fait les choses bien. D'ailleurs, si jamais vous êtes à Rennes ou vous venez sur Rennes, surtout n'hésitez pas à y aller, c'est pas très loin de République. Les chats qu'il y a là-bas viennent d'une association en fait qui récupère les chats abandonnés, trouvés, maltraités, etc. et donc les mettent à l'adoption. Faut être humain, hein. Les animaux, c'est pour moi c'est comme nos enfants. On ne les prend pas pour un cadeau de Noël, c'est pas un objet de décoration, c'est un être vivant à part entière de la famille. Faut en prendre soin, faut penser avant de prendre un animal le coût que ça a, les engagements que tu dois avoir envers eux, l'attention que tu dois leur donner. Faut penser aussi aux futures vacances que tu dois programmer. Est-ce que tu vas le laisser seul? Est-ce que tu vas l'emmener avec toi? Il faut penser à énormément de choses. Ils sont pucés, vaccinés, en fait tout est bien fait. Ils ont souvent leur histoire, plus ou moins triste pour certains, mais vraiment c'est topissime. L'endroit est chaleureux, accueillant, la nourriture on qui mange est bien, faite, oui, surtout c'est qu'elle est frais. faite par une personne qui est dans la cuisine fermée, mais que vous voyez. Ils renouvellent souvent leurs plats, j'ai remarqué, hein, suivant. Ouais. Il y a même des petits desserts. Moi je me souviens, les desserts, ils sont au nom de certains chats, voilà, qui ont été là. Il y a eu deux chats phares qui ont été là. Il y a eu Lizzie qui est dans les desserts, je crois. Ouais. Il y a Luffy, mais je sais pas s'il avait un plat lui à son nom, je pense pas. Du coup, ce qui est super bien, c'est que vous pouvez juste venir faire connaissance avec les bêtes
Et si vous avez un feeling, vous pouvez adopter. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement venir passer un bon moment avec les amis et venir câliner les chats. Leur donner à manger, non, ils ont ce qu'il faut. Voilà, les tiers, c'est croquettes, pareil. voilà. C'est pas une association à ce but-là. Le but, c'est vraiment de donner une deuxième vie à ces chats qui ont plus de foyer. Puis vous pouvez poser toutes les questions qui est nécessaire avant l'adoption à la gérante, elle vous répondra. Tout est et même après, clair. Oui, même après, parce si qu'il y a un vous avez... suivi, hein, c'est important. On fait pas adopter les chats à n'importe qui non plus pour qu'ils revivent exactement ce qu'ils ont vécu. Donc voilà. C'est ça. Voilà. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous êtes breton, d'aller voir ce bar là, et si vous êtes d'autres régions, de vous renseigner s'il n'y a pas un concept du style, parce que c'est vraiment très bien, c'est vraiment un beau concept. Ça si sauve des animaux. Ça sauve des animaux, franchement, moi je ça sauve des animaux, en plus vous mangez bien et vous buvez bien. Et une petite parenthèse qui est très importante, et franchement ça je suis très chiante sur ça, que ce soit au niveau de mon entourage ou les gens qui prennent des animaux, que ce soit à l'adoption ou des gens qui donnent ou ils récupèrent, parce que moi tous mes chats sont des chats que j'ai sauvés qui étaient au bord de la route. Alors, on sent que ça les tient à cœur. Hein. Voilà, les animaux c'est quelque chose incroyable chez moi. Je suis une Brigitte Bardot numéro 2, sauf que j'ai pas l'argent. Ça fait les grosses. Ouais aussi. La notoriété je l'ai pas non plus. Mais si vous prenez un animal, pensez-y. Faites-le stériliser, que ce soit une femelle ou un mâle. Chez la femelle, ça évitera d'avoir les moments de chaleur insupportables où elle miaule, et ça évitera surtout de faire des chatons. Vous allez devoir soit tuer à la naissance, mais ça, beaucoup de gens ne le font pas, abandonner ou réussir à donner. Et c'est de plus en plus compliqué, ça fait des chats vagabonds du coup, et c'est ce qui fait qu'il y a plein de chats qui sont dehors sans famille, parce que si vous stérilisez pas, ça pullule. Un chat aussitôt vide, aussitôt plein. C'est comme ça. Vrai, en plus, hein. Donc faites stériliser les mâles et les femelles, c'est les deux. Faut pas penser que aux femelles parce que c'est elles qui portent les chatons. Les mâles aussi, faut penser aux chats qui sont à l'extérieur, qui sont pas stérilisés. Faites-le comme ça, déjà ça évite les bébés. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau des mâles, ce qui est bien, c'est que l'odeur de l'urine est atténuée, et le comportement des fois qui sont un peu agressifs ou un peu trop boum boum boum, ça les détend aussi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est très important et moi j'insiste sur ça. Certains diront ouais mais c'est cher, nanana. C'est pas cher, vous le faites une fois. Et c'est à vie, moi ma chatte qui a vécu... De toute façon, si c'est cher, vous prenez pas de chat. Bah voilà, c'est ça. Bon, sur ce, j'espère que vous avez tous survécu juste ici. En tout cas, ceux qui ont survécu, à mon avis, c'est que vous avez dû prendre le thé, le gâteau, le repas en même temps, parce que on a beaucoup parlé. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à nous mettre vos propres avances dans les commentaires, ça nous ferait super plaisir de grave, voir. parce que même si c'est pas ma chaîne, moi je vais regarder les vidéos où je suis dedans et puis je scrolle les messages. On a été sages quand même sur cette vidéo, parce que la première vidéo qu'on a tournée ensemble, c'était vraiment parti en cacahuète. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, je la mettrai en haut. Et puis voilà, on vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite la meilleure chose pour le début d'année aussi. Ouais, plein de bonnes choses, bonnes résolutions, santé surtout. Santé, de l'amour, de l'argent. De l'amour, de l'argent. Et si une vidéo, ça je pense à ça, si une vidéo bonne résolution, beauté vous intéresse, vous pouvez me le dire. Parce que je suis en train d'y penser. Non, ce serait rigolé ça. Ça peut être sympa. Rigolo, ouais. Ça peut être sympa. Bon les Sweeties, bisous. Bisous. Ciao.